L'UQAM a envoyé vendredi 20 mars à 9 étudiants et étudiantes des avis de convocation devant le comité exécutif de l'UQAM pour les renvoyer de façon définitive de l'université ou pour une durée d'1 an. Les événements qui sont reprochés remontent jusqu'au 30 janvier 2013 et en janvier 2015 aussi, donc 2 ans de différence. Et puis toutes ces convocations-là, malgré la grande période de temps qui les sépare, sont arrivées en même temps, une journée avant le début d'une grève, en visant notamment des gens sur des instances, sur des comités exécutifs. Et on essaie, en faisant ça, de créer un mouvement de peur là, avec la grève qui se prépare. Là, genre, dans leur univers immédiat, ça n'existe pas quelqu'un qui est pour la cause. C'est comme, ils sont tellement dans leur truc à eux, genre, que les étudiants qui font ça, c'est pour les intituler que, justement, ils déshumanisent totalement le monde, sont en avant d'eux. Fait que là, tirer dans le tas, c'est pour du monde qui font juste Je pense que c'est vraiment inadmissible la répression de l'UQAM face aux étudiantes. Il s'agit des gestes politiques qui ont un sens politique qu'il faut prendre dans ce sens. Nous pensons que l'administration de l'UQAM prend des mesures qui sont, qui dépassent largement les actions posées par les étudiants. Et on ne peut pas tout le temps criminaliser l'action politique. Il faut vraiment laisser une place à l'expression et les étudiants ont le droit de continuer à étudier. C'est un droit et on est là pour les défendre, ces droits. C'est des étudiants brillants, en fait, qui sont persécutés aujourd'hui par l'administration. L'UQAM nous propose un engagement politique sur la vie, sur c'est quoi être étudiant-étudiante. Dans le fond, aujourd'hui, cette même UQAM-là nous réprime quand on souhaite faire des actions politiques, quand on souhaite s'engager dans notre communauté, essayer de dire quel monde nous on a envie de voir, dans quel monde on a envie d'habiter. Les gens qui sont réprimés aujourd'hui, menacés d'expulsion, en fait, ce sont des étudiants et étudiantes qui font seulement que des actions politiques qui sont tout à fait acceptables dans un monde comme le nôtre, dans une université comme la nôtre, qui se dit engagée, qui se dit démocratique. Donc, il faut être là, il faut les supporter parce que ce sont nos amis, ce sont nos collègues de classe, puis il faut être là pour eux. Bien, je peux parler au nom des deux parce qu'on en a discuté ensemble. On est deux anciennes exécutantes de l'affiche qui étaient là pendant la grève, qui étaient là un peu après aussi avec le Fonds de solidarité. Donc, ça pourrait être nous qui a les deux mains dans l'engrenage aujourd'hui. Fait que ça vient nous toucher. C'est des gens qu'on connaît. C'est des gens qui sont devenus des amis avec le temps. Donc, c'est impossible pour moi de rester là à laisser les trucs aller puis à espérer pour le meilleur. Faut se battre. C'est illogique, ça se fait pas, ça s'est jamais vu non plus. C'est un geste de répression politique important. Je peux pas être là. Heureusement, les chargés de cours et les professeurs qui connaissent, eux, les étudiants, qui savent que c'est pas vrai que ce sont de dangereux terroristes rouges qui font de l'intimidation. On les connaît, on vous connaît, on sait que vous êtes respectueux, que vous êtes non dogmatique, que vous êtes intelligente et intelligent et que ce qu'on dit de vous dans les médias ou de la part de certains bureaucrates qui connaissent absolument rien au mouvement étudiant, nous, on sait ce qu'est la vérité et que vous êtes très démocratique et très respectueux. Ça, on le sait. C'est peut-être pour ça que les professeurs, les chargés de cours ont réagi aussi fortement contre l'administration, ce qui ne se voit pas toujours, ce qui ne se voit pas nécessairement souvent. Le fait que ces convocations arrivent toutes en même temps, même si ces événements sont séparés de plusieurs mois, voire de plusieurs années, soulève d'importantes questions sur les véritables motifs de l'UQAM. Ce ne sont guère des situations urgentes et les étudiants et étudiantes visés ne posent aucune menace à la communauté universitaire. La conjoncture actuelle porte à croire que ces convocations sont purement politiques et minutieusement calculées. Peu importe nos allégeances politiques ou nos sentiments quant à la grève naissante, nous devons impérativement nous ressembler pour défendre notre liberté d'expression et notre liberté académique en tant que membres de la communauté de l'UQAM. On
En plus de potentiellement mettre à mal les études de plusieurs étudiants et étudiantes motivés, en empêchant l'obtention de leur diplôme ou leur ascension au cycle supérieur, en plus de faire perdre leur emploi à d'autres étudiants et étudiantes présentement employés de l'UQAM, cette attaque concertée de l'administration de l'UQAM remet en question le droit de l'ensemble de la communauté universitaire, autant professeurs qu'employés, autant étudiants et étudiantes que chargés de cours, de se faire entendre au sein de l'université. Jamais ne sera vaincu. l'UQAM unie, jamais ne sera vaincu. l'UQAM unie, jamais ne sera vaincu.